Bleu Vaucluse, Hugo Laroche. 7h46, c'est donc aujourd'hui la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et nous l'évoquons, David Doba, avec notre invité ce matin, le secrétaire départemental de la CGT en Vaucluse. Bonjour Fred Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous, 14e journée de mobilisation. Baroud d'honneur ou réelle mobilisation encore et toujours? Ah non, pas baroud d'honneur, toujours une mobilisation comme on l'a fait pour les 13 précédentes, une 14e journée de mobilisation qui s'inscrit dans un temps très long, plus de 5 mois de manifestation. On n'y croyait pas quand on a démarré, mais les salariés l'ont démontré, ils sont déterminés à refuser cet allongement de la durée de départ à l'âge de la retraite et durée de cotisation. Donc ils sont toujours là, ils sont toujours dans le mouvement et on verra aujourd'hui donc dans cette 14e journée ce que cela va donner. Vous n'avez pas senti une baisse de la mobilisation après l'adoption? Alors, on sait comment ça a été adopté, mais tout de même après l'adoption, après même la promulgation? Non, mais après l'adoption par le 49.3 et la promulgation, oui, il y a eu une petite baisse. Mais il y a toujours dans la tête des salariés cette volonté d'y aller. Quand on regarde les pourcentages de salariés ou de citoyens qui sont toujours contre cette réforme, qui disent qu'il faut maintenir le mouvement, c'est ce qu'ils demandent. C'est ce que demandent les salariés. On fait pas pour notre plaisir. Donc on continue la mobilisation. Et cette 14e journée, on verra ce qu'elle est. On n'a jamais su avant chacune des 13 journées précédentes ce que cela pouvait donner. Ça a donné des choses intéressantes, et y compris dans les boîtes, avec des appels à la grève, des mobilisations, et qui vont même au-delà de la réforme des retraites. On va y revenir. Avec le recul, alors, vous connaissez le proverbe, c'est toujours plus facile de dire après par où il fallait passer, mais est-ce que vous avez le sentiment que la méthode employée en termes de mobilisation était la bonne méthode? Oui, on pense que c'est la bonne méthode que l'on a adoptée. En tout cas, elle a payé à la fois dans l'intersyndicale, parce que on est toujours en intersyndicale la plus complète comme au premier jour, et ça c'est important, et on est toujours dans cette idée que on peut gagner sur ce dossier, et les salariés y croient aussi. C'est pour ça qu'on a eu des journées. Bien sûr, on nous dira qu'il y a eu des baisses et des hausses. Ça c'est le jeu classique de la mobilisation. On peut rien y faire. Mais on y croit toujours, et là, on pense réellement que la méthode a été la bonne, parce qu'y compris derrière, ça met du dialogue et de la discussion dans les entreprises et de la volonté d'avancer et de gagner, parce que les salariés, même s'ils voient que le gouvernement s'acharne et que le patronat, bien sûr, suit, ils pensent qu'il y a des choses que l'on peut gagner par la mobilisation. Ça aura réveillé cet aspect-là. Là, votre espoir, c'est quoi? C'est la proposition de loi du groupe Lyot, qui est même pas sûre d'ailleurs d'être débattue. Oui, c'est pour ça qu'il y a cette journée du 6, pour faire pression sur le gouvernement, pour faire pression sur Macron et sur l'Assemblée nationale, pour que, enfin, il entende que la rue demande que cette loi soit débattue. France Bleu Vaucluse, 7h49, les syndicats qui restent mobilisés en cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, et on l'évoque avec l'invité du 6-9, Fred Laurent, secrétaire départemental de la CGT dans le Vaucluse. Alors, vous l'avez évoqué d'un mot, il y a eu évidemment cette mobilisation, mais elle a permis d'autres choses aussi. Elle a permis de discuter, notamment dans les entreprises, de discuter de quoi? De meilleures conditions de travail. C'est ça maintenant désormais qui va être mis sur la table, discuter avec le gouvernement. C'est un ensemble, parce que la retraite fait partie des conditions de travail. On n'a pas envie de partir du travail à 64 ans, on a envie de partir beaucoup plus tôt. Nous, à la CGT, on dit qu'il faudrait partir à 60 ans. Elle a ouvert l'idée que l'on pouvait travailler mieux, être mieux rémunéré, avoir de meilleures pensions quand on est en retraite, partager le travail, parce que c'est ça qui est important aussi. Dans ce pays, on voudrait nous faire croire qu'il faut que chacun travaille plus, encore plus, et travaille encore plus longtemps. Non. On pense que on est dans un pays qui a des capacités de faire travailler les salariés moins longtemps, moins dans la durée quotidienne aussi, parce que nous on pense qu'il peut y avoir une nouvelle réduction du temps de travail, un partage du travail. Il y a des richesses dans ce pays, on peut partager le travail, on peut partager les richesses, et c'est ce vers quoi on tend à aller aujourd'hui avec ceux qui s'engagent. Le chef de l'État a dit que ses portes étaient ouvertes, de même d'ailleurs que celle de la Première ministre. Vous avez l'impression, vous avez le sentiment qu'il y a une réelle volonté de discussion? Non, mais il faut arrêter les bêtises. La Première ministre a reçu les organisations syndicales et patronales il y a moins de 15 jours. La première question qui lui a été posée sur la réforme des retraites, elle vient sur un non direct, et derrière elle vient sur des propositions unilatérales. Elle ne répond à aucune des questions que lui posent les secrétaires généraux d'organisation. Donc non, il n'y a aucune ouverture. Au contraire, ils sont dans un blocage total. Ils sont en train de bloquer totalement le pays. Alors ils l'ont bloqué socialement, et maintenant ils le bloquent politiquement. Donc voilà. Un mot, Fred Laurent, du Festival d'Avignon qui commence dans un mois. Je vous apprends rien évidemment. Est-ce que vous prévoyez une tribune à cette occasion? Je sais pas, des concerts de casseroles, des coupures d'électricité? Alors, moi, je sais pas s'il y aura des concerts de casseroles, des coupures, ça dépend pas directement de moi. Je sais que le paysage sera pas tranquille.
Ça dépendra de la volonté de ce gouvernement. Et puis on sera là pour accueillir les ministres et les membres du gouvernement qui voudront bien venir. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous serez là avec des casseroles? On sera là avec ce qu'il faut. On va voir. Merci Fred Laurent d'avoir été notre invité aujourd'hui à l'occasion de cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, secrétaire départemental de la CGT en Vaucluse. L'interview à écouter si vous l'avez prise en cours et à partager via vos réseaux sociaux. Vous la retrouvez, l'interview sur francebleu.fr. Le meilleur de France Bleu Vaucluse dans votre poche. Sur l'appli ICI. Quels sont donc